oyo tozo vivre lelo. GMTV bilile kamalo bana ebele. GMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui vous propose l'actualité, mais aussi et surtout des analyses sur des sujets d'actualité, des réflexions sur des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons ici en République démocratique du Congo, notre pays. Comme à notre habitude, nous voulons échanger avec qui nous tient à cœur. Hein. Nous imaginons que ce sujet vous tient certainement aussi à cœur parce que beaucoup de questions sur ça et aussi plusieurs personnes, en tout cas plusieurs observateurs voient bien demain des responsables présumés de cette situation, cette catastrophe répondre devant les juridictions compétentes. Nous voulons parler de Bukanga Alonzo. Mais avant d'entrer dans les détails de notre sujet, vous le savez, ici on a pris pour habitude en tout cas de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette pandémie, à coronavirus. Vous le savez, cette maladie qui continue en tout cas à décimer des populations partout dans le monde, qui n'épargne pas la République démocratique du Congo. Nous devons avoir un comportement responsable en respectant des mesures barrières, bien entendu, parce que la prévention est notre meilleur atout contre cette maladie. Bukanga Alonzo, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait une descente sur Bukanga Alonzo et son constat est plutôt amer et de nous poser la question si le Premier ministre initiateur de ce projet, Matata Ponyo, ne serait-il pas bientôt devant la justice pour répondre en tout cas à toutes les questions en rapport avec cet échec, alors que le contribuable congolais a bien sorti, en tout cas au travers ce gouvernement, de l'argent afin que ce projet soit mené jusqu'à son terme. Alors je vous propose de suivre un extrait de cette visite, on va dire tout de même improvisée, du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Sa destination c'était plutôt le Kwango, mais sur le chemin il est descendu au niveau de Bukanga Alonzo pour une visite éclair, mais le constat est amer. Une fois arrivé là-bas, Ilunga Ilunkamba n'a eu que ses yeux pour pleurer. Un constat très très amer que je vous propose de suivre. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous le savez, vous êtes sur DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste à côté. Merci. Suivons le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après pour l'analyse de ce qu'a été le constat du Premier ministre à Bukanga Alonzo. A tout de suite.
chef de garage. Vous venez de suivre là le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba descendu au parc agro-industriel de Bukangalonzo où ce dernier a fait un constat amer, un constat très amer. Des tracteurs neufs jamais utilisés mais dont les moteurs ont été retirés, semble-t-il montés dans des baleinières appartenant à des privés. C'est ce qu'a constaté en tout cas le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On peut imaginer que ces privés soient en tout cas d'un camp politique. Alors le Premier ministre qui a évoqué en tout cas un spectacle affligeant de ce qu'il a eu en tout cas à voir, il était plutôt en train de se rendre vers le Kwango pour le lancement des travaux de cantonnage manuel des routes de desserte agricole. Et au cours d'une visite éclair à Bukangalonzo justement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a parlé d'un spectacle affligeant avant de s'interroger sur ce qui a manqué pour que le projet finalement puisse évoluer. Alors la réponse de son ministre de l'Agriculture qui faisait partie de la délégation était sans appel. Ce qui a manqué, Excellence, c'était tout simplement l'amour du pays. Alors que le Premier ministre qui avait en tout cas enclenché ce projet, Augustin Matata Aponio, lui s'expliquait plutôt autrement, avançait d'autres raisons par contraire à ce que le ministre de l'Agriculture a peut-être avancé. Bon, peut-être que quelque part ils peuvent aussi se rencontrer, mais Augustin Matata Aponio s'est exprimé plutôt en d'autres termes, estimant que l'échec de ce projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo était dû à un problème de financement. Tout simplement, le financement de ce programme s'était arrêté à la fin décembre 2016 au moment où Matata Aponio quittait justement le gouvernement. Donc son gouvernement a tombé, je pense, remplacé par le gouvernement Badi Banga. Par la suite, il y aura Bruno Tshibala. Alors il était devant la presse où il a expliqué qu'il n'y a eu aucun financement qui a été enclenché à partir de janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et Matata Aponio d'expliquer en tout cas que tous ceux qui étaient des acteurs principaux dans l'importation des produits alimentaires pour un chiffre d'affaires d'au moins $1 milliard par an, pensez-vous qu'ils devraient être contents de voir un tel projet s'installer dans ce pays? Les acteurs économiques ne font pas du bénévolat, c'est normal qu'ils combattent ce projet, mais il appartient au gouvernement de prendre sa responsabilité. C'est ce que déclarait en tout cas Matata Aponio le 6 août à l'occasion du lancement du 3e numéro de la revue Congo Challenge à l'Université protestante du Congo. Alors cet argument ne nous convainc pas trop parce que j'imagine que Matata Aponio, avant de pouvoir parler de ce projet, il y a eu une étude préalable qui a été faite, en tout cas tenant compte également justement de cet aspect des choses, parce qu'il faut le dire, le marché alimentaire, l'importation des produits
alimentaires, ce marché est quasi exclusivement détenu par des expatriés. Ces derniers ne peuvent pas être plus forts que la République. Force reste quand même à la loi. Et c'est un Premier ministre de l'époque qui parle. Et c'est d'autant plus triste que nous nous posons la question si c'était vraiment responsable de sa part d'avancer de tels arguments, parce que nous estimons que avant de pouvoir mettre en place ce projet qui n'a pas du tout été à l'avantage du peuple congolais, il aurait dû certainement tenir compte de tous ces aspects-là et de tous ces paramètres afin de mettre en place ce programme avec assurance. Mais là, il essaye de nous expliquer que finalement l'enfer c'est les autres et que lui c'est le paradis, avec lui tout allait bien, et c'est seulement après son départ qu'il n'y a plus du tout de financement, ça s'est arrêté et voilà, le projet est resté ainsi fait. Donc c'est quand même triste d'avoir des arguments pareils. Je pense, comme plusieurs personnes d'ailleurs, que la justice devrait se saisir de cette situation et déterminer réellement les responsabilités. On ne peut pas se fier aux propos du Premier ministre de l'époque qui ne va chercher qu'à tirer le drap de son côté. Vous avez vu son successeur, celui qui est venu quand même un peu plus tard après Sami Badi Bangaï Bruno Tshibala, Sylvestre Lunkamba, qui du reste est de la même famille politique que lui, être affligé de voir ce qu'il a vu, des tracteurs neufs mais sans moteur, des moteurs partis chez des privés, et c'est vraiment triste, et à se demander qu'est-ce qu'il faut pour relancer ce parc agroalimentaire qui a suscité quand même de l'espoir au niveau de la population congolaise. Il n'est pas normal un pays comme le nôtre qui a beaucoup de terres arables puisse encore dépendre des autres pour nourrir sa population. Ce n'est vraiment pas normal, et je pense que la justice doit pouvoir se saisir de cette situation afin d'établir des responsabilités. Si effectivement ce que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo déclarait était fondé, la justice cherchera en tout cas du côté de ses prédécesseurs, mais sinon c'est en tout cas vers lui que devrait tout commencer. Certains ont eu à parler des problèmes entre caciques du FCC qui a fait que le parc agro-industriel de Bukangalonzo ait été en tout cas combattu, parce que d'autres ne voulaient pas voir ce parc agro-industriel réussir, parce qu'à l'époque, comme on ne savait pas encore qui serait le dauphin du chef de l'État, il y avait des noms qui circulaient. On parlait notamment d'Augustin Matata Ponyo, qui n'était pas en odeur de sainteté avec certains de ses collègues, certains de ses camarades du PPRD, du FCC, et ces derniers lui ont mis des bâtons dans les roues, ont tout fait pour que ce projet ne puisse pas réussir. C'est un argument qui ne me convainc pas trop. Je pense que il y a eu tout simplement une mauvaise gestion de ce programme dès le début, et les responsabilités doivent être déterminées, et que les auteurs de ce chaos, les auteurs de cette perte d'argent du contribuable congolais doivent répondre absolument de leurs actes. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. J'imagine que c'est un sujet qui vous touche aussi au plus haut point, et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez également à travers des commentaires. Abonnez-vous surtout sur votre chaîne DTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste à côté. Merci à vous qui nous avez suivis, qui nous avez en tout cas permis d'entrer chez vous. Vous nous avez accordé quelques-unes de vos minutes si précieuses, et n'oubliez pas de vous protéger, car le coronavirus continue. Le coronavirus n'est pas encore terminé. Continuez à respecter des mesures barrières, parce que la prévention reste notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.